vous présenter aujourd'hui le résultat de l'enquête menée durant toute l'année 2024 sur la violence et le psychotrauma, et en particulier sur le psychotrauma de français. Il s'agissait de comprendre la psychologie collective des Français à partir de l'analyse automatique de textes issus des réseaux sociaux et des publications en ligne. La méthodologie qui a été utilisée, c'est une exploration massive automatisée de textes à l'aide d'outils d'analyse de données, de big data, avec une identification des thèmes récurrents et des émotions associées dans les publications, toutes catégories et tous âges confondus. Le résultat principal de cette étude que je vais détailler, c'est une société française qui est marquée par un psychotraumatisme collectif, se manifestant par des symptômes bien identifiés par ailleurs en psychiatrie. Les facteurs qui ont été décodés dans cette étude concernent des événements déclencheurs qui sont les attentats terroristes, que ce soit à partir du Bataclan en 2015, en passant par Nice en 2016 et d'autres attentats encore, la pandémie naturellement de Covid-2019 et les restrictions sanitaires, et enfin les mouvements sociaux, les gilets jaunes, les manifestations pour la retraite. Il y a une médiatisation excessive qui a abouti à une surabondance d'informations qui a amplifié les sentiments de peur et de colère parmi la population. Les conséquences sociétales au niveau individuel, on le voit clairement dans les publications, c'est une augmentation des troubles anxieux et dépressifs, des difficultés à faire confiance à autrui et aux institutions. Et au niveau collectif, il s'agit d'une division sociale croissante, d'une polarisation politique extrême, avec une difficulté à imaginer des solutions communes aux crises actuelles que traverse le pays. Je vais donc expliquer les principaux symptômes qui ont été révélés par cette étude. Le psychotrauma, d'abord, résulte d'événements collectifs marquants, comme les attentats, les crises sociales, la pandémie. Les symptômes qui ont été identifiés sont au nombre de 4 et qui sont des symptômes définitoires du psychotrauma, à savoir les ruminations, c'est-à-dire une fixation sur le passé, l'évitement, le refus d'aborder certains sujets, l'hypervigilance, la sensibilité extrême à certains thèmes clés, la dissociation, c'est-à-dire le retrait émotionnel face à la réalité actuelle. Et dans la répartition, les ruminations et l'évitement occupent la plus grande partie de cette enquête. Donc on va commencer par le premier symptôme. Le premier symptôme concerne la rumination collective. La société reste figée à travers ses publications dans des événements passés marquants comme les attentats de 2015, les gilets jaunes ou la pandémie. Sur les réseaux sociaux, des hashtags récurrents liés au passé tels que Charlie Hebdo, les gilets jaunes et des publications massives de critiques envers les politiques jugées responsables de ces crises. L'impact, c'est une difficulté aujourd'hui, on le voit dans les publications, à se projeter dans l'avenir, une fixation sur la perte d'influence et la perte de valeurs traditionnelles de la France. Le deuxième symptôme, c'est celui de l'évitement, qu'il soit un évitement cognitif, émotionnel ou comportemental, c'est-à-dire que les Français aujourd'hui semblent éviter certains thèmes et sujets qui leur paraissent trop douloureux ou qui sont polémiques. Par exemple, les discussions évitées sur des réformes sociales, la réforme des retraites, la réforme de l'immigration, des tabous autour de la mémoire coloniale et des tensions communautaires. L'impact de cet évitement, c'est une polarisation croissante de la société et une impossibilité à résoudre des problèmes qui sont systémiques dans la société française. Le troisième symptôme, c'est celui de l'hypervigilance, c'est-à-dire d'une surréactivité émotionnelle face à certains thèmes et récurrents. Par exemple, des réactions fortes face au débat sur l'islamisme, le terrorisme ou la sécurité. Les mots-clés qui reviennent le plus souvent, sécurité, identité, suscitent des pics de discussions passionnées. Le graphique, on le voit aujourd'hui, est vraiment focalisé sur ces thématiques avec une hypervigilance et une surréactivité à ces thématiques lorsqu'elles sont abordées. L'impact de ce symptôme de l'hypervigilance, c'est une atmosphère de peur
généralisée avec une méfiance envers les institutions et en particulier envers les médias. Enfin, le quatrième critère, symptôme, c'est la dissociation et la déconnexion. Il s'agit d'une partie de la population qui choisit de se déconnecter émotionnellement pour faire face aux tensions actuelles qui traversent la société française. Par exemple, on constate une augmentation de l'intérêt pour les loisirs numériques, par exemple le streaming, le gaming, un évitement des actualités et un désengagement citoyen. On le voit, en particulier l'évitement et la déconnexion par rapport au désengagement citoyen. Et l'impact, c'est un désintérêt croissant pour la politique et une exacerbation de l'individualisme dans le traitement des thématiques. Pour approfondir ces problèmes et cette enquête, je vous recommande les ouvrages qui sont indiqués devant vous.